Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer et vous expliquer comment créer différents graphiques, à quoi vont servir les différents graphiques et comment correctement les utiliser et également les personnaliser. Pour ce faire, je vais me baser sur des cas concrets comme vous pouvez le voir ici, les statistiques de ma chaîne YouTube actuellement. On a donc le numéro de la vidéo avec le nombre de vues, d'heures visionnées, d'abonnés rapportés, d'impressions et le pourcentage de taux de clic pour chaque vidéo. J'ai ici le numéro 0 qui est tout simplement l'addition de chaque vidéo. On peut voir qu'on va avoir différents styles de graphiques. On va ensuite ici voir en fonction de l'évolution sur les semaines d'autres types de graphiques, toujours en fonction des statistiques de ma chaîne YouTube. Ici, on va pouvoir voir un graphique en anneaux permettant de connaître plus facilement et de mieux visualiser le pourcentage par exemple d'un salaire par rapport à son budget prévu. Et ensuite, nous allons voir pour terminer comment créer des graphiques dynamiques qui vont changer en fonction de différents critères. Par exemple, ici, on va afficher les montants uniquement de Jean et ici, par exemple, uniquement de Thomas. Et là, des deux personnes. Vous pouvez voir que le graphique change et est dynamique. On va donc directement partir d'une feuille vierge avec uniquement les caractéristiques et les statistiques de ma chaîne YouTube. J'ai ici juste supprimé la ligne 0 qui comprend donc l'ensemble des vues, etc. L'addition de tout ça, parce que ça n'aura aucune utilité à visualiser sur un graphique. On va donc tout simplement commencer par le graphique assez classique, le graphique des vues tout simplement par vidéo. Déjà, comment pouvons-nous insérer un graphique? Tout simplement, nous allons dans Insertion, et ici, on a les graphiques suggérés en fonction des données sélectionnées, et puis ici, vous avez chaque fois un petit pictogramme avec tout un tas de propositions de graphiques. On va en voir ici la plupart. On va prendre un exemple. J'aimerais bien voir le nombre de vues par vidéo. Tout simplement, j'ai donc deux colonnes à sélectionner. J'ai la colonne du numéro de la vidéo et j'ai la colonne du nombre de vues. Comme ça, mon graphique va pouvoir associer le nombre de vues au bon numéro de vidéo. Je peux soit choisir moi-même manuellement un graphique à barres comme celui-là par exemple, ou bien je peux aller dans les graphiques suggérés et j'ai donc directement une visualisation des graphiques proposés et de ce que ça va donner. Moi, j'aime bien celui-là, je trouve que c'est un des plus clairs. Je vais donc pouvoir tout simplement le déplacer un petit peu plus bas et je peux l'agrandir. Je vais dézoomer un petit peu. Voici. On va pouvoir personnaliser notre graphique. En cliquant dessus, j'ai ici création de graphique. Personnellement, je le préfère avec ce design-là, mais vous pouvez voir qu'il y a énormément de designs. Je vais donc pouvoir également modifier le titre, par exemple. Je vais mettre vue par vidéo ou vue en fonction des vidéos. Ça n'a pas trop d'importance. Et j'aimerais par exemple mettre la vidéo qui est la plus vue dans une autre couleur. Je vais donc double-cliquer sur le graphique et je vais donc aller dans Remplissage et pouvoir par exemple sélectionner le vert. J'ai donc ma vidéo la plus vue qui s'est mise avec une barre verte. Ici, on va vraiment avoir pas mal de possibilités de personnalisation. Nous allons voir ça au fur et à mesure. Si par exemple, je veux trier ici dans le tableau mon nombre de vues par ordre croissant, eh ben, on peut voir directement que le tableau se met à jour, que le graphique se met à jour également. Passons maintenant au pourcentage de taux de clic. J'aimerais bien avoir donc un graphique me permettant de visualiser le pourcentage de taux de clic pour chaque vidéo. Je vais donc sélectionner à nouveau le numéro de la vidéo et également la colonne avec le taux de clic. Je vais aller dans Insertion et voir ce qu'on me propose. Je parcours les différents graphiques proposés et ici, c'est celui-là qui me plaît le plus. Je vais donc pouvoir également le déplacer et l'agrandir afin de pouvoir voir tous les numéros ici et je vais le personnaliser avec cette couleur-là par exemple. Je vais zoomer un petit peu. Ici, on peut voir que ça va jusqu'à 7% de graduation. Si j'aimerais aller uniquement jusqu'à 6% afin que mes données aillent jusqu'au bout du tableau, je peux tout simplement sélectionner les valeurs de l'axe horizontal et aller ici. Dans Options d'axe, je peux voir ici le minimum et le maximum, en sachant que c'est en pourcent. Je vais donc mettre 0,06, appuyer sur Entrée, et on peut voir que ça se met directement à jour. Et donc mes données maintenant prennent l'ensemble de la largeur de mon graphique. Si maintenant j'aimerais avoir ce tableau trié dans l'ordre du pourcentage de taux de clic, je le change directement ici, par ordre croissant par exemple, et donc on peut voir que tous mes graphiques se mettent à jour,
Mais donc ici, ça m'intéresse de savoir maintenant, j'ai le bon ordre de dans quelle vidéo il y a le plus de pourcentage de taux de clic et je peux voir que c'est la vidéo 3 par exemple. Si par exemple maintenant je veux visualiser mon nombre de vues sous forme de camembert par exemple, je vais déjà déplacer ce graphique juste en dessous pour y voir plus clair. Je vais pouvoir tout simplement sélectionner ma seule colonne des vues, aller dans Insertion et sélectionner secteur 2D que je vais mettre également sous ce style ici. Et donc là, on va pouvoir très facilement visualiser qu'il y a certaines vidéos qui font vraiment beaucoup plus de vues. Et donc, comme vous pouvez le voir quand je mets ma souris dessus, on peut voir que la vidéo 1 fait 3968 vues et représente 27% du nombre de vues total. Je vais pouvoir passer ce graphique également en bas, comme ça juste ici. Un graphique qu'on va pouvoir également bien exploiter grâce à ces différentes données, c'est les graphiques combinés. Je vais pouvoir par exemple vouloir voir la corrélation entre leur nombre d'heures de visionnage et le nombre d'abonnés que la vidéo m'a rapporté. Je vais donc sélectionner la colonne heures visionnées et également la colonne abonnés. Je vais aller dans Insertion et ici dans les graphiques combinés et prendre celui-là par exemple. Je change le style à nouveau. Je vais pouvoir agrandir et je vais pouvoir mettre comme titre par exemple rapport heures visionnées, nombre d'abonnés. Voilà. Et j'ai donc ici, quand je sélectionne par exemple mes barres, on me montre que c'est par rapport à la colonne du nombre d'heures visionnées. Et quand je sélectionne la ligne orange, on peut voir que c'est par rapport au nombre d'abonnés. Et donc on peut voir que ma vidéo 2, malgré qu'elle ait fait quand même un certain nombre d'heures de visionnage en moins, elle convertit beaucoup plus les gens en abonnés, ce qui va me permettre de savoir pourquoi celle-ci convertit mieux et de pouvoir reproduire ce genre de vidéo. Tout comme la 5, on peut voir qu'elle n'a pas du tout bien converti, alors qu'elle a fait quand même un certain nombre d'heures de visionnage par rapport aux autres. Je vais maintenant pouvoir passer aux autres graphiques. J'aimerais voir maintenant un graphique sur l'évolution du nombre de vues au fur et à mesure des semaines. Je vais donc tout simplement sélectionner mon critère vue et aller ici jusqu'à la fin, en sachant que c'est chaque fois le nombre de vues au fur et à mesure des semaines. Je vais donc aller dans Insertion et je vais aller donc dans le graphique ici et je vais prendre tout simplement le graphique en courbe que je vais pouvoir mettre juste ici avec ce style-là. Et voici. J'ai donc mon graphique qui s'est correctement noté. Sauf que j'aimerais maintenant, pour y voir plus clair, avoir chaque fois un petit intitulé du nombre de vues qui ont été générées. Je vais donc pouvoir sélectionner mon graphique, aller ici, donc ajouter un élément graphique et aller dans les étiquettes de données. On peut voir qu'il est mis qu'il n'y en a aucune. Moi, j'aimerais bien qu'elle s'affiche, par exemple, au-dessus des différents points. Et là, automatiquement, j'ai chaque fois la donnée qui se reporte par rapport au tableau qui s'affiche. Ça me permet de facilement visualiser le nombre de vues au fur et à mesure des semaines. Donc, semaine 1, j'ai fait 20 vues. Semaine 2, j'ai fait 95 vues. Donc, ce n'est pas la somme, mais bien le nombre de vues chaque fois pour la semaine qui correspond. Je pourrais avoir envie de faire exactement la même chose pour le nombre d'heures de visionnage, par exemple. Donc, comme précédemment, pour les nombres de vues, je sélectionne mon critère, je sélectionne les données qui correspondent et je fais un graphique en courbe. Voici, j'agrandis mon graphique, je le mets dans le bon style et je vais également ajouter les étiquettes de données que je vais mettre au-dessus également. Et donc là, on peut facilement visualiser que j'ai une très belle progression de mon nombre d'heures de visionnage. Un autre graphique qui peut être assez sympa pour visualiser facilement, c'est le graphique en R. Je vais donc sélectionner cette fois le critère de nombre d'abonnés et je vais pouvoir aller ici et sélectionner R qui se trouve juste ici. Hop. Et donc, je peux aussi facilement visualiser le nombre d'abonnés que j'ai gagné chaque semaine sous un format qui peut être un petit peu plus sympa en fonction des goûts et des préférences. Je vais maintenant passer sur la troisième feuille pour pouvoir voir les graphiques en anneaux, qui va nous permettre de réaliser un graphique assez sympa quand on a besoin de visualiser des pourcentages qui sont finalement accomplis. Donc pour ce faire, je vais avoir ici mon tableau principal qui va contenir plusieurs colonnes. J'ai chaque fois l'intitulé, j'ai le pourcentage de budget complété et j'ai ici le pendant, donc ce qu'il faut pour arriver au 100%. Ici, on n'a pas besoin de s'en occuper, c'est juste pour pouvoir avoir les pourcentages. Je vais donc sélectionner mes différentes données, aller dans Insertion
ici et cliquer sur Anneau. Hop, j'agrandis mon graphique, je le mets dans ce style. Ici, on peut voir que ça donne quelque chose qui n'est pas très beau visuellement. Pourquoi? Car tout simplement, on a été inversé au niveau des colonnes et des lignes. On va donc cliquer sur mon graphique et ici, on va pouvoir cliquer sur intervertir les lignes et les colonnes. Là, on peut directement voir que ça change et donc on a quelque chose de beaucoup plus visuel. Je vais pouvoir enlever le titre, enlever la légende. Pour ce graphique, finalement, je vais laisser en blanc. Je vais pouvoir supprimer les bords. Et donc ici, on a un graphique bien plus propre. Je pourrais même supprimer le remplissage si je veux. Bon, moi, je vais le laisser. Je trouve ça quand même un petit peu plus clair. Ce qui va être important maintenant, ça va être de supprimer les différents anneaux orange afin de garder uniquement les anneaux bleus et que ce soit plus visuel, qu'on voit facilement où on en est par rapport à la jauge de 100%. On va donc tout simplement plusieurs fois cliquer pour sélectionner uniquement l'anneau orange. On va aller ici dans remplissage et cliquer sur blanc. Si vous voyez, je ne double-clique pas assez bien et que je clique sur blanc, j'ai tout l'anneau qui se met en blanc. Je dois donc encore cliquer une fois ici pour pouvoir passer uniquement l'anneau orange en blanc. Et je vais faire ça pour tous. Hop, et maintenant pour le dernier, hop, je le passe en blanc également. Je vais supprimer la légende, voilà. On a maintenant un graphique qui commence à ressembler à quelque chose. Ce que j'aimerais maintenant, c'est d'avoir mes différentes barres qui sont un petit peu plus épaisses. Et je vais tout simplement sélectionner un anneau, aller ici et choisir une épaisseur d'anneau. L'épaisseur d'anneau représente le centre. Je vais choisir 50% et donc automatiquement le reste va s'élargir pour que cette portion du cercle ne représente que 50% du graphique. Maintenant, je vais avoir envie de rajouter ici des étiquettes de pourcentage et ici des étiquettes avec les intitulés. Tout simplement pour ça, je vais aller dans Insertion. Je vais cliquer sur Illustration, Forme et rajouter une zone de texte. Je rajoute ici une zone de texte. Je vais donc pouvoir écrire 90%. Je vais reporter ici les données. Si jamais vous devrez peut-être, en fonction de votre version, cliquer sur aucun remplissage et aucun trait, peut-être que ce sera mis par défaut. Et je vais donc tout simplement copier-coller les différentes étiquettes pour pouvoir les positionner correctement et remplacer les valeurs. Je continue. Je fais ça pour toutes mes étiquettes. Ici, on est sur du 65. Et ici, on est donc sur du 67%. Une fois que c'est fait, je vais décaler encore un petit peu ici. Il suffit tout simplement de copier-coller encore pour pouvoir afficher nos intitulés. Je vais donc aller ici, mettre mon texte sur la droite et je vais pouvoir reporter les intitulés. Ici, ça représente mon salaire 1, je vais augmenter un petit peu. Je copie-colle la nouvelle étiquette, comme ça c'est directement déjà collé sur la droite. Ici, c'est mon salaire 2. Hop, je vais pouvoir maintenant mettre l'étiquette de mon revenu bonus. Et pour finir, je vais pouvoir mettre l'argent que j'ai reçu, par exemple, pour mon anniversaire. J'agrandis l'étiquette et voici. On a donc maintenant un graphique qui est assez visuel, qui permet facilement de comprendre par rapport à mon budget prévu où j'en suis. Ce qui veut dire que soit j'ai reçu moins que prévu ou que soit je n'ai pas encore reçu la totalité de ce que j'avais prévu. Et c'est surtout quelque chose qui va être très cool, très important à utiliser pour les dépenses, facilement visualiser le reste des dépenses que je vais encore avoir au cours du mois. On va donc pouvoir passer maintenant au dernier graphique, qui sera un graphique dynamique. Tout simplement, on va utiliser des tableaux croisés dynamiques, comme celui-ci. Alors, je ne vais pas vous faire une vidéo complète sur les tableaux croisés dynamiques, elle va arriver, mais je vais quand même vous montrer comment le faire. J'ai ici un tableau avec différentes références, dates, nom, prénom de mes vendeurs et les montants qui sont vendus. Et je vais donc pouvoir sélectionner mes différentes données, aller dans Insertion et puis Tableau croisé dynamique. Je choisis que le tableau s'insère sur une feuille de calcul existante et qu'il va pouvoir s'insérer juste ici. J'appuie sur OK. Là, je vais devoir donc sélectionner mes différentes données pour pouvoir indiquer où est-ce que je veux qu'elles se trouvent. Je vais donc vouloir avoir le prénom qui sera considéré comme le filtre de mon tableau croisé. Je vais avoir le montant que j'aimerais bien avoir
en valeur, comme il est mis juste ici. Ça, je vais pouvoir le supprimer. Hop, supprimer le champ. Et je vais également avoir la date qui sera donc en ligne. Et voici. J'ai mon tableau croisé dynamique qui est fait. Je vais pouvoir l'essayer. Donc, j'active le filtre et le tri. Et j'ai donc ici uniquement les ventes de Jean et ici uniquement les ventes de Thomas. Là, j'ai les ventes de tout le monde. Je vais donc sélectionner mon tableau en prenant seulement ici et en ne tenant pas compte du filtre. Je vais aller dans Insertion. Ici, je vais prendre par exemple un histogramme en bâtonnet 2D. Je le sélectionne. Je vais réappliquer le style qui me plaît le plus et pouvoir agrandir. J'ai donc ici mon graphique et je peux voir qu'il va se mettre automatiquement en fonction des valeurs de mon tableau et donc ça va me permettre d'avoir un graphique qui est totalement dynamique. Je vous invite à liker la vidéo et vous abonner puisque maintenant vous en savez beaucoup plus sur les graphiques, leur personnalisation et les différents styles qui existent. Vous avez eu des cas concrets qui vont vraiment vous aider à visualiser dans quel cas utiliser les différents styles de graphiques. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai aussi vite et au mieux que possible. N'hésitez également pas à me dire les prochains tutoriels que vous aimeriez voir. À bientôt!